Comme chaque année, la lutte pour le Masters de fin d'année à Turin va être très serrée. Et je pense que cette année, ce sera encore plus serré que jamais avec un classement qui est de plus en plus resserré entre différentes têtes. On n'a pas un joueur qui domine ce classement. On a vraiment un classement de plus en plus serré qui va pouvoir être parmi les 8, qui seront les 8 meilleurs joueurs au monde, qui arrivera à aller au Masters de Turin. Est-ce qu'on aura des nouveaux joueurs au Masters de Turin ou est-ce qu'on aura encore des expérimentés? Évidemment, Rafael Nadal, lui, est déjà d'office qualifié. Novak Djokovic, s'il reste dans le top 20, est aussi d'office qualifié puisqu'il a remporté un grand chelem. Évidemment, il a remporté Wimbledon. Rafael Nadal lui a remporté déjà 2 grands chelems et sera dans les 8, a priori, quoi qu'il arrive, évidemment. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver après quand même 2 très beaux tournois qu'on a eu cette semaine, mine de rien. On a eu Gstaad en Suisse avec la très belle victoire de Casper Ruud contre Matteo Berrettini. Berrettini qui était sur le retour après son Covid de Wimbledon malheureusement, où il n'a pas pu défendre ses chances pour pauvre Matteo Berrettini, qui a fait un très bon tournoi à Gstaad et qui réussit à aller en finale. Pour moi, une finale où il a dominé un 7,5, où il aurait dû remporter ce match en 2-7. Mais Casper Ruud a été très solide, il a fait le dos rond dans le deuxième set notamment, où il sauve quand même 3 balles de break. 3 occasions où Berrettini manque un petit peu, notamment une où quand même il a un petit peu il a contrôle du point et puis il rate un chop de revers. C'est dommage pour Matteo Berrettini. Ruud qui est derrière était très solide dans le tie-break avant de dérouler dans le 3ème set. Et c'est là pour moi la force de Ruud, cette capacité quand même dans les temps faibles, à réussir quand même à aller chercher le maximum de ce qu'il peut. Et voilà, il remporte encore un tournoi, 9ème titre. Alors ok, c'est 9ème ATP 250, mais ça reste quand même un 9ème titre pour Casper Ruud qui reste de plus en plus dans la course justement pour le Masters. On va en parler de cette vidéo puisqu'elle est intitulée sur la course au Masters. Pour moi, qui va aller au Masters à ce stade de la saison? On a aussi évidemment eu la victoire à Hambourg, très belle surprise, la victoire à Hambourg pardon, pas de Matteo Berrettini, non, mais de Lorenzo Musetti, qui a battu Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz qui perd enfin sa première finale en carrière, qui a d'ailleurs perdu son premier set et du coup son 2ème set dans la foulée en carrière en finale. Il n'a jamais perdu une finale, jamais perdu un seul set en finale. C'est chose faite, maintenant Carlos Alcaraz a été un petit peu humain sur ce match. Alors Musetti a très bien joué toute la semaine, il a vraiment été très bon, il a été au-dessus pour moi d'Alcaraz sur ce match. Juste petit bémol, la balle qui a doublé, je pense qu'il le savait très bien que cette balle avait doublé, il aurait dû donner ce point à Carlos Alcaraz, tout qu'on a vu qu'au final, voilà, il s'est pris quand même un petit coup de karma, on va dire, parce qu'il mène 40-15 dans ce jeu-là. Après, la balle de match, et Alcaraz, il te sort un passing, j'ai pensé direct au passing de Novak Djokovic face à Roger Federer. De toute façon, dès qu'il y aura un passing sur balle de match, je penserai au passing de Djokovic face à Roger Federer. Mais voilà, c'est un Alcaraz sur les balles de match. Franchement, Alcaraz sur les balles de match, il a un sang-froid qui est fou, honnêtement, il est fou pour un joueur de son âge. On a l'impression que sauver une balle de match, pour lui, c'est remporter le premier point du match. C'est quelque chose de simple à faire. Alors, il se dit peut-être qu'un point, c'est un point, de toute façon, donc je le joue comme je dois jouer. Il a été très solide sur les balles de match sauvées. Et en même temps, Musetti, c'est quand même un petit peu chié dessus, notamment dans le tie-break où il mène 6-3, où il a 2 services à suivre et il fait 2 grosses fautes dès le 2ème coup de raquette. C'est vraiment dommage là pour Lorenzo Musetti, mais qui remporte 31 places et se place 31ème maintenant. Il sera tête de série, a priori, à l'US Open si tout va bien. En tout cas, je ne pense pas qu'il sera dans la lutte pour le Masters pour cette année. Qui sera au Masters pour moi cette année? Et on a devant vous, enfin vous êtes devant vous, le classement race. Donc le classement qui compte, je rappelle, pour aller au Masters. Même si à la fin d'année, maintenant que la fin du classement gelé, on aura un classement race et un classement ATP qui se rejoindront. Ça veut dire qu'on aura le même nombre de points. Donc tout simplement, pour être dans les 8 premiers, c'est après Bercy, il faut être dans les 8 premiers classés, sauf s'il y a une blessure évidemment. Par exemple, admettons que Rafael Nadal ne fait pas le Masters, évidemment il faudra être dans les 9 premiers, etc. 8 premiers aussi, sauf si Novak Djokovic est derrière, ce qui pour le moment est le cas, puisqu'il est 10ème à la race. Évidemment, il n'a pas eu de points, je rappelle, à Wimbledon, ce qui est une aberration, je continue à le dire, mais il n'a pas eu de points à Wimbledon. Mais en ayant remporté un grand chelem, s'il est classé entre 9 et 20, il a forcément, on va dire, sa place. En fait, il a sa place déjà qui est pour lui au Masters, comme l'avait d'ailleurs Marin Cilic en 2014. Il a fini 11ème mondial en 2014, mais comme il avait remporté l'US Open, et du coup, il a fait sauter le 8ème. Alors, je sais plus qui était le 8ème à ce moment-là. Je dirais soit David Ferrer ou soit Thomas Gardic. Pour moi, c'est l'un des deux sûrs qui était 8ème du coup à la race.
et qui du coup s'est fait sauter parce que Marin Cilic a volé, on va dire entre guillemets, la place. Bon là on est très clairement en train de dire que Djokovic ne volera pas la place puis qu'il mérite d'avoir 2000 points de plus, et avec 2000 points de plus évidemment Novak Djokovic serait bien plus haut, il serait à 3900 points, il serait au niveau de Stefanos Tsitsipas. Donc voilà, il serait 3ème à la race, c'est pour dire à quel point c'est quand même très serré. On a un Nadal déjà pour moi qui est qualifié, donc on peut déjà mettre 2 cases qualifiées sur les 8, on peut déjà mettre Rafael Nadal et Novak Djokovic qui seront au Masters. Pour moi, Carlos Alcaraz aussi est qualifié parce qu'il a 4120 points et je le vois pas s'écrouler sur cette fin de saison. Déjà 4120 points, j'ai envie de dire, même s'il gagne pas un point jusqu'à la fin de la saison, ça devrait aller. Mais je le vois au moins prendre au moins plus de 700 points encore en cette fin de saison. Parce qu'il reste encore 4 bons mois, hein, mine de rien, il reste encore un grand chelem, il reste encore 3 Master 1000, puisqu'il n'y aura pas Shanghai, donc il reste 3 Master 1000, il reste les Master 1000 américains et Bercy, donc il y a quand même 5000 points rien que pour ces tournois-là à aller chercher. Et Alcaraz, on peut tout à fait se dire qu'il peut remporter un Master 1000 ou au moins faire une finale, et puis faire un très très bon résultat à l'US Open, un quart ou une demi, voire plus. Donc on peut voir un Alcaraz, oui, vers 5000, 5500 points. La question d'Alcaraz, c'est peut-être est-ce qu'il peut aller chercher Rafael Nadal pour prendre la première place mondiale à la fin de l'année. Ça, c'est quand même une question folle à se poser. Mais bon, on verra avec le temps. Stefanos Tsitsipas qui lui est là, 3965 points. Attention parce qu'il arrive, on va dire, à l'expérience dans sa pire partie de carrière, enfin dans sa pire partie de saison. C'est-à-dire c'est là où il a pris le moins de points dans toute sa carrière. Est-ce que ça va suffire? Pour moi, oui, évidemment, il est quasiment à 4000 points. Il lui suffit, comme Alcaraz, de prendre 700-800 points. Ça devrait aller, même si c'est là où il est le moins bon. Mais quand on dit moins bon, c'est qu'il peut aller perdre en quart sur les Master 1000 américains, perdre en 8ème ou en quart à l'US Open. Ça reste quand même un très très bon résultat. On a Casper Ruud qui, lui, va avoir besoin de points, je pense. Il a déjà plus de points que l'année dernière, mais pour moi, les points qu'il a là ne suffiront pas encore. Il a besoin de points. Est-ce que Ruud peut aller chercher peut-être 1000 points, il lui faut? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que Casper Ruud, c'est pas un peintre sur dur. Alors il a fait une très très mauvaise saison sur gazon, mais ça on va dire c'était couru d'avance. Il a sa finale à Roland Garros quand même qui lui donne beaucoup de points. Il la mérite évidemment cette place et ses points. Mais voilà, du coup, pour moi, Ruud a besoin encore d'aller 1000 points. Donc je le cocherai pas sûr. Pour moi, je cocherai sûr. Allez, Nadal, Alcaraz, Tsitsipas, Novak Djokovic, ça fait déjà 4. Zverev, c'est point d'interrogation. Parce que clairement, s'il revient pour l'US Open comme il a envie de revenir et qu'il a un très bon niveau, il sera au Masters. Il sera au Masters parce que Zverev, sur cette fin de saison, est toujours très très bon. Sur le dur américain, il adore jouer là-bas. Et même le dur indoor, après, il aime bien jouer là-bas. Donc pour moi, Zverev passera sûr si jamais il est blessé. Enfin, s'il n'est pas blessé, justement, mais s'il est blessé, du coup, là, évidemment, il ne pourra pas se qualifier. Donc, c'est un petit point d'interrogation pour Zverev. Medvedev et Rublev, ces deux-là, pour moi, qui sont quand même pas bien classés du tout. Pour le moment, 6ème et 7ème pour le numéro 1 mondial. On parle comme Daniil Medvedev, qui est numéro 1 mondial. Pour moi, va monter plus haut, évidemment. C'est sa meilleure partie de saison, contrairement à Tsitsipas, où il dit que c'est sa pire. Et il peut totalement aller chercher les 2 Master 1000 américains plus l'US Open. Il est totalement en capacité de faire ça. Et pour moi, Medvedev sera au Masters. Donc ça fait un 5ème joueur qui se qualifiera au Masters. Andrei Rublev aussi, pour moi, a le niveau pour aller se qualifier au Masters. Même si je ne suis pas fan d'Andrei Rublev, je trouve quand même qu'il a un niveau de jeu moyen qui lui permet d'aller au Masters. Comme on le sait, Daniil Medvedev et Andrei Rublev, ils n'ont pas été bons, on va dire, sur la saison sur gazon, même si Medvedev a quand même fait 2 finales, mais il n'a pas été très bon sur les 2 finales, mine de rien. Face à Hurkacz, il joue mal, et face à Van Rijthoven, il joue mal aussi, donc il a réussi quand même à aller chercher pas mal de points, mais pas en jouant très très bien. Il n'a pas pris de points quasiment sur la saison sur terre battue. Tous ces points quasiment, ils viennent que du début de saison. Et là, il peut prendre aussi 3 quarts de ses points sur la fin de saison. On a alors là, c'est Félix Auger-Aliassime qui peut évidemment, qui est en ballottage pour se qualifier virtuellement. Il n'est pas qualifié puisqu'il est 8ème et que Novak Djokovic est 10ème. Donc comme je dis, virtuellement, il n'est pas qualifié. Félix, clairement, c'est son moment. Comment dire, c'est son moment. Il doit aller au Masters cette année, sinon ce serait un échec pour moi. Il doit concrètement y aller. Et clairement, il va avoir son Master 1000 à domicile, où il va être attendu de chez attendu. Le Master 1000 après de Cincinnati, où il sera aussi attendu. L'US Open, où il sort d'une demi-finale, donc il sera aussi attendu. C'est sa période. Pour moi, c'est la période Félix, où il doit aller prendre 2500 points pour vraiment se mettre très très bien dans
dans cette place parce qu'il doit déjà déloger Fritz, il doit mettre Fritz dans le rétro, il doit mettre Hubert Hurkacz dans le rétro. Matteo Berrettini et Hurkacz, on voit qu'ils ont quand même ils accusent quand même un sacré retard, mine de rien. Berrettini qui a quand même 500 points de retard sur Félix Auger-Aliassime. 500 points, c'est quand même beaucoup. Hubert Hurkacz, c'est pareil. Pour moi, Berrettini va payer, bon, il avait le Covid pour Wimbledon, mais bon, il va payer le fait qu'il n'y ait pas eu de points à Wimbledon, même si on va dire que ça aurait rien changé, parce que s'il a eu le Covid, bah, il aurait eu 0 points quand même. Il va payer un petit peu ça, malheureusement. Il va payer aussi ses blessures. Il n'a pas pu jouer la saison sur terre battue. C'est dommage. Marin Cilic, je le vois trop court pour moi pour aller au Masters, très clairement. Cameron Norrie, c'est pareil. Ce serait une belle histoire, mais c'est pareil. Pour moi, dans ceux qui sont un petit peu plus loin, c'est Yannick Sinner qui peut, pour moi, monter vraiment le plus haut. Yannick Sinner qui mérite quand même plus que cette 16e place à la race. Il peut remonter top 10 largement. Il a vraiment clairement le niveau. Pour moi, vraiment, les 3 dernières places qui vont jouer, parce que comme j'ai dit, j'ai 5 joueurs pour moi d'office qualifiés, je le répète, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev aussi pour moi est qualifié, et Novak Djokovic. Pour moi, c'est ces 5-là qui sont qualifiés d'office. On va avoir un duel entre 3 joueurs, entre Casper Ruud qui a quand même une très belle avance, Alexander Zverev qui est en point d'interrogation, est-ce qu'il sera blessé, est-ce qu'il sera pas blessé? Pour moi, s'il n'est pas blessé, il passe. Andrei Rublev, qui pour moi aussi d'ailleurs va passer. Félix Auger-Aliassime, qui du coup pour le moment 9ème. Et peut-être Matteo Berrettini et Yannick Sinner, qui pour moi sont peut-être les plus à même d'aller se qualifier, parce qu'en plus en Italie, donc il y a peut-être cette envie encore plus d'aller se qualifier. Donc ça fait 11 joueurs. 11 joueurs pour 8 places, donc évidemment il y aura 3 joueurs qui ne passeront pas. Pour moi malheureusement Sinner sera un peu court, Matteo Berrettini sera un petit peu court aussi. Et je vois dans un élan de folie, je vois Félix Auger-Aliassime quand même passer devant Andrei Rublev si jamais Zverev est en forme. Si Zverev n'est pas en forme, bah, je vois Rublev et Félix Auger-Aliassime passer. Dites-moi pour vous, qui seront les 8 en fin d'année à passer au Masters de Turin? Qui seront les 8? Est-ce que pour vous on aura peut-être pourquoi pas Marin Cilic, un Hubert Hurkacz, un Taylor Fritz, pourquoi pas, qui est pas si loin mine de rien, faut pas l'enterrer, même si moi bah, je l'enterre mine de rien, faut pas enterrer Taylor Fritz. On se retrouve très vite, le gros du tennis arrive, on a quand même les Master 1000 américains qui arrivent très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.